We were staying in Paris to get away from your parents, and I thought, wow, if I could take this in a shot right now. Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo que vous m'avez demandé depuis très longtemps. C'est une routine du matin en ce moment. Je suis en stage, donc généralement quand je suis le matin, je ne peux pas vraiment vous filmer de routine du matin, c'est assez compliqué étant donné que je commence à 6h30. Donc là j'ai décidé de vous tourner ma routine du matin un samedi, donc ce sera ma routine un peu du week-end, voilà quoi. Où j'ai pas forcément à me lever hyper tôt, à me préparer hyper vite, tout ça. J'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Bon, première chose que je fais, je sors de mon lit, je me réveille. Donc généralement, c'est à peu près à l'heure où mon copain s'en va, c'est-à-dire vers 8h30, des fois un peu avant. Mais c'est rarement après, j'ouvre les volets, j'ouvre la fenêtre et je file aux toilettes. Voilà, très intéressant. Mais je bois beaucoup la nuit, donc toilette oblige, voilà. Et j'y vais déjà dans la nuit. Ensuite il est temps de faire un petit déj, donc là aujourd'hui je vais faire des crêpes on va dire, donc il vous faudra une banane. Donc vous l'écrasez, moi j'écrase avec un truc à la base pour les cocktails mais bon on s'en fout. 2 œufs. Et vous remuez le tout. Ensuite il faut ajouter de la farine, donc soit de la farine basique, sinon j'utilise aussi de la farine d'avoine. Et aujourd'hui j'ai décidé de tester de la farine de coco et grosse erreur parce que normalement la pâte est censée être liquide comme pour une pâte à crêpes, pâte à pancakes. Et là la pâte est devenue solide, voilà. Donc je me suis dit mince, j'ai voulu tester une nouvelle farine que j'avais et voilà. Ensuite de l'huile de coco pour la poêle. Et voyez-vous, j'étais obligée d'étaler mes petits trucs avec une cuillère. C'était la galère, ça cuisait pas très bien. Donc je ne vous conseille pas la farine de coco. Si vous avez déjà testé pour d'autres choses, dites-moi si ça vous change quelque chose ou pas. Donc voilà, du coup ça grillait, ça mettait du temps à cuire, c'était pas terrible. Donc je vous conseille cette recette avec une farine normale ou la farine d'avoine, ça marche très bien. Et voilà, donc ça faisait pas matière crêpe, ça faisait plutôt matière un petit peu petit gâteau. Enfin c'était assez spécial et je mange ça avec du sirop d'agave ou la protéine crème au chocolat de Woman's Best. Ensuite je me fais aussi un petit thé, donc là c'est le Lovely Morning de Love Organic. Il est hyper bon, franchement j'aime bien et j'adore la boîte de ce thé. Et ma tasse, si jamais vous demandez, elle vient de chez Maison du Monde. Ensuite j'ajoute de l'eau chaude bien sûr et je vous ai passé l'étape de je mets un peu d'eau froide. Et une fois que j'ai fini de manger mes petits pancakes, en buvant mon thé je réponds à vos commentaires. Puis je vais me nettoyer le visage avec la Spin Brush, je vous mettrai les liens en barre d'infos et le Visibly Clear de Neutrogena. De toute façon je vous mettrai les liens de tous les produits en barre d'infos. Donc avec cette brosse pour le visage, vous avez également une brosse pour le corps, une espèce de râpe pour les pieds, etc. et une petite brosse exfoliante. Cette brosse elle coûte environ 90 €. Vous pouvez l'avoir en plusieurs couleurs, elle existe en violet, en rose, en bleu, vert, un peu gris et en noir. Et j'ai un super code promo de moins 70%, je vous mets ça dans la barre d'infos, franchement c'est top, n'hésitez pas à en profiter. Donc comme je l'ai dit, elle est utilisable pour le visage et pour le corps également, donc c'est un 2 en 1, c'est plutôt cool. Donc je l'utilise depuis plusieurs jours et écoutez pour l'instant j'aime beaucoup, voilà. Ensuite je prends ma crème clinique Pep Start, ensuite le fond de teint clinique anti-blemish, le Studio Skin de Smashbox, une poudre transparente Make Up Forever, un bronzer Urban Decay, un illuminateur BK, Make Up Forever pour les sourcils, Make Up Forever pour les cils et un rouge à lèvres de chez Kylie Cosmetics. Donc je mets ma crème pour le visage, donc en fait elle fait un peu forme de base, elle matifie la peau, etc. J'aime beaucoup cette petite crème. Ensuite j'applique mon fond de teint, comme j'ai dit tous les produits je vous mettrai en barre d'infos. Ensuite je mets mon anti-cerne, donc voilà, mon anti-cerne quoi, j'ai pas énormément de cerne mais j'aime bien que ce soit unifié autour de mes yeux. En regardant la vidéo je remarque que mon cou ne bronze absolument pas, c'est très chiant. Ensuite je vais faire mes sourcils donc avec un petit pinceau biseauté. On brosse les sourcils et ensuite on va passer à la poudre pour le visage. Donc je la mets pas tout de suite après, je laisse le fond de teint un peu pénétrer.
Cette poudre elle est franchement top, je l'ai en poudre libre et là je l'utilise en compact. Ensuite on passe au bronzer d'Urban Decay, le packaging est magnifique, les palmiers et le rose gold, c'est tout ce que j'adore. Donc je rajoute toujours un peu dans le cou parce que mon cou est plus clair que mon visage, c'est embêtant. Ensuite je mets l'illuminateur de chez BK et il est magnifique, je vous mettrai la référence en barre d'infos. Donc ça j'en mets pas tous les jours hein, l'illuminateur. Ensuite finalement je me maquille les yeux, au début je voulais pas, puis en fait si, j'ai pris la Naked Ultimate basique. Hein. J'ai pas fait un maquillage de fou, j'ai juste mis des fards à paupières mat puisqu'ils sont mat dans cette palette et c'est ce que j'adore. Ensuite je recourbe mes cils et je vais mettre mon mascara et c'est le Smoky Lash de Make Up For Ever, il est top, vous allez voir la différence entre l'œil où il y en a et l'œil où il y en a pas, bon j'en ai mis un peu partout mais ça c'est rien. Donc voilà, on voit la différence de la longueur de mes cils. Hein. Ensuite je me lave les dents, donc des fois je le fais avant de me maquiller, là bah je sais pas pourquoi je l'ai fait après. Un peu de baume à lèvres parce que j'ai les lèvres assez sèches et j'applique ce rouge à lèvres de Kylie Cosmetics. Et voilà pour le maquillage, hein, c'est assez simple, ça prend pas 10 ans à faire. Ensuite je m'occupe de mes cheveux, je détache l'espèce de chignon que je m'étais fait pour me maquiller. Et j'essaie de brosser tout ça, donc je les lisse quasiment jamais, hein, ça arrive de temps en temps, mais là je les ai laissés au naturel. Ensuite pour la tenue, je porte une robe que j'avais achetée sur Asos, j'essaierai de vous retrouver le lien. Et des petites sandales plates, toutes simples, voilà. Donc c'est une robe moulante assez longue quand même. Ensuite du déo, voilà la base, il fait chaud. Je mets ma montre Daniel Wellington, un petit collier qui vient de chez Asos aussi, le Black Opium de Yves Saint Laurent en parfum. La bague, je sais plus d'où elle vient, ma veste en jean vient de chez Bershka. Je vous ai montré dans mon dernier haul et je vous fais des gros bisous. Donc voilà pour la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux parce qu'il y a des fois où il n'y a pas de vidéo, des choses comme ça, où elle arrive en retard, etc. Et sur les réseaux sociaux, je vous préviens, en particulier sur mon Snapchat de YouTube. Donc bref, tous les réseaux sont dans la barre d'infos. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à jeudi pour une prochaine vidéo.